Hello et bienvenue dans cette deuxième épisode de notre série sur l'exploitation sur l'exploitation des exercices, des certains challenges en fait sur le Europe Emporium, donc sur le site web Europe Emporium, qui est un site web qui nous permet ici d'apprendre le oriented programming avec certaines séries de challenges. Ok, dans le premier épisode de cette série, on a eu à exploiter notre premier challenge Red to Win qui malheureusement n'a pas eu à afficher le flag. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est exploiter notre deuxième challenge ici, qui est le challenge speed. Sans plus tarder, on va l'ouvrir. On va voir de quoi il est question. Ok, là, on voit certaines explications ici. Bon, là, il y a certaines descriptions, en fait, qui nous permettent ici, les hints, en fait, bon, qui vont nous permettre ici, petit à petit, de pouvoir, de pouvoir apprendre plus sur comment exploiter notre binaire. Et sans plus tarder, nous allons passer au niveau de notre command line. Bon, j'ai déjà eu à télécharger en fait des binaires de split, parmi lesquels j'ai déjà eu un NZP, parmi lesquels il y avait le slip zip 1, donc ce qui est en 64 bits et ce qui est en 32 bits qui est ici split 32 bits. Ok, sans plus tarder, ce que l'on va faire, c'est grâce à l'outil checksec déterminer en fait quelles sont les protections du binaire. Avec checksec split 32 pour 32 bits. Ok, là, on peut voir juste ici, bon là il y a certaines protections no carry found. Bon la stack ici qui me dit ici qu'il n'y a pas de stack canary au niveau de notre binaire, que le NX ici est enable et là bon, c'est de la protection en fait non exécutable et enable. Là il n'y a pas de protection au niveau de la paille et notre binaire n'est pas repeat. Ça signifie ici que même si on met en fait une fonction en fait qui est vulnérable, le binaire ne va pas déranger. Donc le binaire ne va pas dire que il y a peut-être une fonction fget, mais une fonction get ici ou strcopy au niveau du binaire qui sont par défaut vulnérables. Ok, sans plus tarder en fait, ce que je vais faire c'est grâce à l'outil cutter, bon j'aimerais qu'on peut utiliser l'outil radar 2, bon pour R2, radar 2, mais je vais utiliser cutter puisque c'est toujours radar mais en mode graphique et là je vais mettre split 32 bits pouvant en fait pouvoir décompiler ici notre binaire. Ok, bon là ce qu'on va faire c'est le mettre en expérimental. Ici je vais couper ici, tac, et là je vais mettre ok. Ok, là on peut voir ici que notre binaire est bel et bien bon. On a essayé de bien et bien décompiler. Là il y a certaines fonctions en fait qui nous semblent être intéressantes parmi lesquelles la fonction main, la fonction ici point.me et la fonction useful function. Bon, sans plus tarder, c'est la première chose qu'on va faire, c'est essayer de regarder en fait la fonction main. Je vais essayer de zoomer le maximum possible pour que tout le monde puisse ici voir. Tac, aller dans la fonction main. Bon, là, on voit un peu notre fonction build. Main, en fait, décompiler. On voit un peu que là, il y a un int, en fait. Bon, là, c'est une variable. Bon, là, c'est le A. Bon, on a ECX ici qui vaut ici, ceci. On a EAX. Bon, EAX. On a ensuite buffer. On a cet input ici qui va remettre sur le titre du challenge, speed by Rope Emporium, et là que c'est x86 pour dire que c'est en 32 bits. Là on a une fonction, la fonction .b qui est bizarrement importée, donc qui est bizarrement appelée ici. On a un input qui dit existing, et là c'est juste la loupe en fait qui permet de exit ici du binaire. Et là si on vient dans .me, tac, là, on voit ici que c'est notre fonction qui est censée être vulnérable. Ici, on va expliquer pourquoi elle est vulnérable et où est-ce qu'elle est vulnérable. Ok, là, on a la fonction boundme en fait qui est un void buff ici qui appelle le buffer. Là, on a même set. Oh, excusez-moi, tac. Là, on a même set ici qui fait buff 0, 0x1. Et on a un contriving a reason to access user data. Bon, là, c'est ce que qui va sortir en fait en sortie au niveau de notre binaire. Là, on a un printf, on a un printf juste ici et là on a un read ici qui est normalement le read ici qui va nous permettre ici d'avoir un stack buffer overflow puisque le read ici prend plus de données que le buffer, ce qui signifie ici que lorsque l'utilisateur va ici entrer les données, les datas en fait au niveau du binaire, ça va, bon, ça va écrire
là où il ne faut pas en fait. Donc ça va pouvoir dépasser la stack et écrire euh, au niveau de la stack là où normalement il ne faut pas écrire. Et là, il y aura un stack buffer overflow. Et là, si on essaye en fait de décompiler notre binaire, bon, notre fonction useful function, là on voit ici que ce que la fonction fait, c'est juste appeler grâce au système bin slash ls. Donc il va juste faire un ls. Ok, quel est le but ici? Bon, le but ici pour nous, ça sera de pouvoir exploiter notre stack buffer overflow contenu au niveau de la fonction point .me et utiliser en fait le useful function qui est juste ici, qui appelle bin système.ls ici. On va le remplacer juste ici par slash bin slash 4 en fait, et qui va nous permettre ici de 4 directement notre comment j'ai 4 directement ici pour 4 notre flag. Et là on va close without saving. Et là on va faire CTRL L. Et là je veux appeler .debug. Bon, c'est comme premièrement ce qu'on devait faire ici, c'est voir en fait la taille en fait de la stack. Et là je vais le faire grâce à radar to je split. Et là je vais mettre tac. Et là je vais lister les fonctions AFL. Et là je vais aller au niveau de ma fonction .me. Et juste ici je peux prendre l'adresse ou je peux prendre directement le nom. Et là je vais faire un S suivi de ceci, tac. Et là on fait un PDF. Juste ici, on voit en fait que ma stack en fait vaut 0x20, mais juste ici, ça prend en fait 0x60, ce qui signifie ici que on prend plus que la taille du buffer, ce qui signifie ici qu'il y a un stack buffer overflow bien et bien présent au niveau de notre binaire. Donc, si on fait ceci, on va copier ceci, tac, on va sortir. Et là, si on fait un Python ici, on va print tac tac a fois 0x20 tic juste ici. Ici on ajoute tac tac tac, on ajoute bb. Bon là c'est en 32 bits, donc là normalement ça devrait être bon pour pouvoir exploiter la stack buffer overflow au niveau du binaire. Ici je fais tac split et je fais ceci tac. Normalement ça devait être bon, mais ici on va faire point debug. Check sec. Ok, j'ai fait une erreur, c'est plutôt split 32. C'est par exemple laquelle ça n'a pas donné. Split 32. Tac, là si je fais piste. Ok, bon là, au moment, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai bel et bien pris le bon. Ok, c'est moi qui ai fait une erreur ici. C'était juste ceci. C'est normalement split 32 qu'on devait décompiler. Juste, excusez-moi pour cela. Et là, je vais faire AFL. Juste ici, je vais prendre point .me, copie. Et là, je fais un PDF, un S. Et là, piste. Tac, là, on fait un PDF. Juste ici. Ok, là, on voit ici que c'est 0x28 copié. On va sortir. Tac. Ici, je fais un Python. Python si print tac 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 A et ici on va mettre 0x28 et on va ajouter tac tac bb pour pouvoir toucher ici le bp parce que ici nous sommes à 32 bits, donc on va toucher au registre et bp et pouvoir détracer. Voilà, tac tac. Et si on fait split 32, on peut voir aussi que normalement si tout se passe bien on va avoir un j'ai tapé segmentation full comme c'est le cas juste ici. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est utiliser point debug ici pour pouvoir ouais, si on a bel et bien écrasé. Oh, je devais mettre point debug suivi. Ok, point debug suivi ici de Q et du nom du fichier 32 bits. Alors, le nom du binaire, excusez-moi. Là, je vais run. Juste ici, je vais paste mon payload. Et là, si on revient ici, normalement, on peut voir ici que le EBP a bel et bien été écrasé ici par le BBBBBB. On a bel et bien notre payload qui marche. Et là, si on rerun encore notre payload, et là, on fait un paste. Mais ici, on va plutôt mettre C, donc C 4 fois ici pour pouvoir écraser le EIP, excusez-moi. Le EIP, là, on peut voir ici que le EIP a changé de valeur.
Là, maintenant, il pointe vers CCCCC. Donc, on a bel et bien notre payload qui donne. Ok. Prochaine étape, on a déjà notre payload qui va nous permettre ici de manipuler la stack comme on veut. Là, ce qu'il nous faudra ici, c'est pouvoir maintenant trouver la string système au niveau du payload et pouvoir faire bon, trouver la bon, grâce on a déjà la string system. Si on fait point debug, on peut voir que là on a déjà notre string system point debug des split de 32 tac tac, et là on fait un info function. On peut voir ici point me useful function. On va essayer de dire ceci pour voir en fait quelle est l'adresse dans laquelle se trouve. Ok, là on peut voir ici que système se trouve à cette adresse. Mais juste avant système, en fait, on voit en fait que il y a une certaine adresse en fait qui se push, qui est le 08047. Si on fait ceci, on copie ceci, enfin x string pour voir en fait quelle est la valeur de ceci, pour voir en fait que c'est le bin ls en fait qui se push euh, au niveau du système, donc qui passe en argument au niveau du système. Le but ici, ça sera de changer le bin ls ici et de plutôt mettre un bin 4 en fait au niveau du système pour bon bin 4 de flag.txt pour que ça appelle directement notre flag.txt au niveau du système, et là on pourra 4 directement notre flag.txt qui va s'afficher au niveau de l'output en fait de notre binaire. Ok, ce qu'on va faire ici c'est find. On va find ici bin 4 qui là ça n'a pas choisi, bon, ça n'a pas été utilisé. Bon, on va faire un bin 4, ça n'a pas été trouvé au niveau de notre binaire. Ce qu'on va faire, c'est directement utiliser notre exploit au niveau de notre binaire, exploit.py que j'ai déjà eu préalablement à créer pour nous et que je vais expliquer au fur et à mesure. Ok, là, notre fichier exploit notre fichier exploit PI c'est déjà ouvert. Et là, on peut essayer d'expliquer. Là, on importe en fait notre library point from pom import all. Et là, on a la valeur de notre PIDLT système. Comme je disais ici, juste au niveau de décompte. Donc, on a des ensembles en fait d'autres fonctions useful function. On peut récupérer directement ici l'adresse de notre système PLT qui vaut ceci. Et là, on peut le mettre directement au niveau d'ici. Vous pouvez le voir, ceci, non, ceci. Bon, là, et au niveau de là, normalement, ça devrait être bon. Bon, là, non, c'était plutôt ici. C'est moi qui ai fait une erreur. C'est juste ceci avec bon, ceci ici. Ok, là, on agresse l'adresse où se trouve la chaîne pin 4. Ok, là on a l'adresse de notre print flag ici qui n'a malheureusement pas été trouvée grâce à notre point debug. Mais là on a notre payload drop. Ici va faire appeler ici A 44 fois pour écraser ici l'adresse de l'EIP. Et là on va faire aussi un appel. Grâce à cette chaîne, on va bin4 system flag.txt. Ok, ce qu'on va faire aussi, c'est appeler ici l'adresse du système. Donc, cette adresse-ci, qu'on va le mettre en 32 bits. Et là, on va mettre un chunk ici. Bon, c'est une valeur fictive ici pour l'adresse de retour du système. Donc, qui peut être ignoré. Là, on fait un print flag ici, juste ici. Donc, il va faire ici, il va trouver ici l'adresse de la chaîne bin4flag.txt. Et juste ici, on va recevoir la sortie initiale du programme. Et on va envoyer notre payload drop au niveau du binaire split32, et là on va recevoir la sortie qui en résulte. Là, ce qu'on va faire, c'est essayer d'exécuter notre programme exploit non-py. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a directement la valeur de notre flag.txt. Je fais 4 flag.txt, là on voit que c'est le même flag. Donc c'était un peu comme ça pour pouvoir réussir ici à valider le challenge de Split 32 de chez Rotten Emporium. On espère que cette vidéo vous a été utile.
Si c'est le cas, je vous invite ici à liker, partager et également à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans les autres vidéos. Là, on va également parler d'un autre challenge de la série Rope Emporium. Certainement ici le Speed 64 bits. C'est tout pour cette vidéo et je vous remercie. Ciao, ciao.